Speak, and let thy desire be known. For I am merciful, unworthy soul. Let your death burden this land. So you've chosen to defy a god. Your attitude, how irreverent. Eh bien, le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que ML Mercedes, voilà, on en avait parlé dans la dernière vidéo d'anniversaire avec le patch, elle arrive le 28 août, et du coup, comme vous avez pu le constater, elle est juste magnifique. Bon, on va rapidement passer sur son kit, parce qu'il est très beau. D'abord son spell 3, son troisième spell, The Caress of Mercy. Voilà. J'ai un accent déplorable, merci de ne pas le souligner. Donc, qu'est-ce que cela nous dit? Le S3 va debuff tous les alliés. Donc, si jamais il y a... non, dispel tous les alliés, ça va les enlever. Pardon, ça va pas débuffer votre allié, n'importe quoi. Ça va retirer tous les debuffs de tous les alliés et augmenter leur ordre au combat de 15%. De plus, elle va consommer 20% des PV actuels de celui qui est devant elle, qui a justement l'offrande, le buff offrande, pour donner l'abondance à tout le monde, pour 2 tours. Alors l'abondance, après avoir attaqué ceux qui ont l'abondance au-dessus de leur tête, voit 2000 dégâts additionnels ajoutés à leur dommage par rapport à la cible choisie. Je sais pas si ça... Je pense que ça fonctionne que sur les monocibles. Pas les AOE, je ne pense pas, mais bon, à voir. Et du coup, l'offering, qu'est-ce que c'est? Bah, l'offering, c'est un buff qu'elle va mettre sur l'allié qui est devant elle, qui va donner, grosso modo, l'effet d'un Orius. Les dégâts que vos alliés vont prendre, c'est celui qui va être devant vous, qui prendra à peu près 70%. Enfin, c'est marqué 70% des damages. Bon, il y a un partage de damage. Du coup, elle donne, littéralement, un Dorius. Donc, plus besoin de mettre Dorius quand elle est là. Non seulement il y a ça, mais en plus, celui qui se voit conférer cet effet unique, déjà, c'est pas strippable, et en plus, si jamais il reçoit des damages létals, il a l'immortalité pour un tour. Ça vous rappelle pas la vampire, sœur de Mélissa? Ouais, Abigail, ouais, c'est le même effet. Et l'immortalité ne peut être activée qu'une fois par combat. Rien que ça, déjà, y a beaucoup de temps que ça va leur sauver la vie. Et ça va permettre potentiellement de rejouer pas mal de temps aussi. Le spell 2, Scale of Equity. Au début du combat, donne l'offering, donc la bénédiction, à celui qui est devant. Donc on en a parlé juste avant. Lorsque l'allié qui a la bénédiction meurt, elle va soigner tous les alliés de 50%. Et lorsque l'ardeur au combat d'un ennemi est augmentée durant le combat, elle va augmenter son ardeur au combat, elle va se CR push de 35% du montant du CR pushing augmenté. C'est-à-dire votre adversaire se push de 20%, bah vous allez vous CR push de 35% des 20%, de ce que je comprends. Bon. Et l'effet n'est pas appliqué si l'ardeur au combat est augmentée par l'effet activé du même skill. Donc par exemple, si vous avez 2 fois l'effet qui s'active sur vous avez, je sais pas, Ami qui fait 2 fois son XE, apparemment ça ne fonctionne pas. Ou alors si c'est un effet qui se coule avec votre buff, ça ne fonctionne pas. Bref. Donc là, on a la source du buff offering qui ne peut pas être strippé. Elle heal, si jamais celui qui a le buff meurt, elle augmente son CR push en fonction des CR push adverses. C'est déjà... en plus du S3, c'est quand même pas mal. Là, on n'a pas encore vu le S1. Hein. On a 2 spells, c'est déjà pas mal. On a envie de voir le S1. Eh ben, le S1, le skill 1, attaque l'ennemi et a 50% de chance d'infliger la peur, donc le malus de morté qu'il met en AOE, la peur, pour un tour, après avoir régénéré tous les alliés proportionnellement au max HP de la cible. Effet, du coup, le skill 1 est burnable. Du coup, vous pouvez augmenter ses chances d'effet à 100% et attaquer tous les ennemis. Et quand vous faites un soul burn, ça devient une AOE. Du coup, je pense que ça a exactement les mêmes bénéfices. Vous infligez la peur et c'est en AOE.
Et vous healez en fonction du max HP. Bon, je pense que la target, c'est celle que vous ciblez, même si vous mettez en AOE, donc c'est celle que vous cliquez dessus. Bon. Donc c'est celle qui est, entre guillemets, ciblée par l'attaque. Donc si vous mettez en double clic, ça marche pas. Hein. Il y a toujours une cible ciblée, en fait. Bon. Mais vous la transformez en AOE, ça fait très mal. Alors, rien qu'un kit comme ça, le S3 qui fait mal, peut cleanse l'intégralité des malus, booster enfin, serre-push tout le monde de 15%, en sacrifiant 20% des points de vie, potentiellement du tank, hein, parce que c'est le tank qu'on met devant, donc bon, qui a justement le buff pour donner l'abondance à tout le monde, pour avoir 2000 damage en plus, sachant que son passif donne le truc, mais ça donne l'immortalité aussi au Gaiju qui est devant, le tank qui est devant, ça lui donne l'immortalité au lieu de mourir. Je sens qu'il y a des personnages qu'on ne voyait plus qui vont revenir. En plus, il y a le set qui arrive, là, le Reversal, qui, lorsque vous mourrez, si jamais renaissance, ça vous booste de la TB de 50%. Avec ça, ça va être infâme. Littéralement. Ça va être infâme. D'ailleurs, on s'est posé la question, parce que quand vous regardez le kit comme ça, on se dit, ouais, potentiellement, Mercedes, vu son kit, potentiellement ça va détruire des tanks, vous voyez. C'est fait pour vraiment... ça donne du DPS, c'est vraiment un support DPS, mais c'est surtout, je pense, pour aider vraiment pour détruire en fait les Ultra Stalls, je pense, ou même faire des teams cleave, aider les teams cleave à passer au-delà des tanks. Un petit court-métrage pour que vous compreniez bien à quel point Mercedes, en l'état de ce qu'on voit, peut faire mal. Attention, âme sensible, s'abstenir. Je vous laisse regarder. Voilà. Bon. Oui, bon, on a fait ce qu'on a pu, hein. On a des petits budgets aussi, à un moment donné, on peut pas faire mieux que ce genre d'animation, on est désolé, hein, voilà, bon. Mais ça peut donner ce genre de choses, hein, bon. Puis bon, on a pensé à tous les fanboys qui vont surtout regarder ce qu'elle a au balcon plutôt qu'autre chose, donc bon, c'est un petit coucou, petit clin d'œil à vous, hein, voilà. Bon. En tout cas, ce personnage-là, ce héros, cette Mercedes, est vraiment cool. Elle a un merveilleux skin. Et en plus, de ce que j'ai vu, je sais pas si vous avez remarqué, ça passe très vite, mais je vais vous remettre l'image. Quand elle arrive au niveau 10 du Friendship, on a un skin. Donc je sens qu'elle va très vite monter 10 d'amitié, celle-là. Je sens très vite que je vais devenir son meilleur ami, hein, clairement. Bon. C'est un personnage qui est très fort, qui a un très très bon support offensif, qui vous permettrait potentiellement de rejouer des Watercrow. Les Yula peuvent aussi ressortir, des personnages qui jouent sur les HP perdus. Le S3 de Crow qui peut être insane quand il a un HP. Potentiellement les Yula pareil, qui peut renforcer des tanks qui sont déjà présents, les Barbunka et compagnie, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment très fort. Moi, perso, je vais pool. Je vais la pool. Il y a même pas de... J'ai pas d'autre raison à vous donner. Je vais la pool. Déjà, j'étais... Sur la vidéo d'avant, je vous ai dit, si elle sort, moi, j'y vais. Là, j'y vais. Hein. Donc, clairement, ce perso-là, il va vous le falloir, je pense, si vous voulez vous maintenir. Après, est-ce que c'est un must-have ? Bah, elle reprend des trucs déjà. Après, c'est vraiment l'abondance, c'est l'offering qui peut être vraiment pas mal. Moi, je vous conseillerais vraiment d'aller la chercher, parce qu'elle peut être vraiment très intéressante. Après, ne vous ruinez pas non plus, ne mettez pas de l'argent dans le jeu pour dire essayez de l'avoir, hein, ça ne sert à rien. Bref. Sur ce, Mercedes, très très bon perso, très bon kit vu comme ça, moi je trouve, j'approuve, littéralement. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du perso en commentaire. Ça fait toujours bien un petit débat, hein, savoir, peut-être que certains d'entre vous le trouvent pas ouf, je ne sais pas. En tout cas, la vidéo se termine ici, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, tchou les amis!